Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi je canalise une certaine vague énergétique, je vous donne les tremplins que l'on nous offre sur ce portail de lune. Après un portail de lune, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Disons que ça apporte un petit plus si votre demande va dans le sens des énergies que porte cette nouvelle lune. En termes de temporalité, je le dis toujours, c'est très distendu sur un tirage général parce que les temporalités sont différentes d'une personne à une autre. Donc si ça vibre pour vous, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans les 3 jours. Hein. Ça peut être quelque chose qui vibre pour vous comme une finalité, mais qui ne verra le jour que dans 2 ans. D'accord? Alors, ces petits points étant établis, alors, nouvelle lune en bélier. Donc, nouvelle lune, nouveau départ. Hein. Ce sont des moments où on plante les graines. Avec les nouvelles lunes, le bélier est un signe de feu. Le signe de feu, lui, ce bélier va vouloir prendre sa place. D'accord? Le bélier, c'est un tempérament de feu. Voilà. Donc, il va vouloir prendre sa place. Il va vouloir, quel que soit le domaine, vous adapter après votre situation. Le souci, c'est que on est dans la période des éclipses lunaires. On est dans la période de Mercure rétrograde et on est toujours dans Vénus rétrograde. Donc, tous ces petits éléments perturbateurs font que ça met un petit peu de grain dans les rouages, des retards, des doutes. On est en transformation, mais on n'est plus certain. Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, faut pas le prendre. Il vaut mieux avoir conscience de ces éléments perturbateurs et se poser en conséquence plutôt que de faire fumer le mental et puis de finir dans un brouillard épais dans lequel vous ne verrez pas clair. Donc, on sait qu'on a des petits éléments perturbateurs, donc ça va nous amener d'autant plus à nous poser et à ralentir, à poser, à structurer les choses pour pouvoir après les voir se mettre en place dans le domaine qui vous préoccupe. D'accord? Donc, prenez-le comme un temps de réflexion forcé, oui, mais supplémentaire, hein, où vraiment on pose tout sur papier. On met rien en marche, on revient dessus, on refait une lecture, on voit ce qui va ou ce qui va pas. Et quand on a mis un petit peu plus les choses en place, on va dire qu'on va attendre la pleine lune pour commencer à faire du tri. On sera toujours dans Mercure rétrograde, mais on ne sera plus dans Vénus rétrograde, ce qui sera déjà pas mal. Voilà. Alors, allez, on est parti. On va commencer avec la triade. Voilà. Spirituel. Donc, allez, dans le développement un petit peu, dans le développement de soi. On va voir un petit peu où on en est. Ce que ça fait travailler cette nouvelle lune, ce que ça met en lumière, les points que ça nous invite à peut-être observer. 4. Et j'ai du doux. Allez, on est parti. On a la paix qui sort. Je vais m'arrêter là. La protection. C'est parfait. On a l'âme. J'ai vu qu'il est tombé et on a... J'en ai 2 qui sont tombés, je les prends. Alors, on a équité et nécessité. Alors, tiens, on revient sur cette idée de prendre une pause. Donc, je vous les montre. Voilà. Nécessité. Alors, on vous le dit, hein, dans les directions générales à prendre, avec la paix et la protection, on nous invite à une pause, certes un petit peu forcée, on va dire, mais une pause nécessaire quand même. D'accord, d'ailleurs j'ai la nécessité qui sort, même si je ne l'interprète pas exactement comme ça, mais il y a quand même cette nécessité. On a l'âme qui est au centre, parce que là je m'adresse à des personnes qui suivent leurs convictions, qui suivent leur... comment dire, c'est pas le mot passion, c'est le mot passion qui vient, mais qui s'alignent avec ce qu'ils veulent vraiment, d'accord? Je suis sur des personnes qui ont des buts à atteindre, hein, parce qu'on est en constant mouvement et en général, voilà, là c'est une période où on a envie de planter des graines ou de faire une refonte aussi de certaines choses qui existent, mais on a l'âme au centre, c'est-à-dire qu'on a envie d'être très aligné, que les choses que l'on projette soient vraiment alignées avec soi. On a l'équité qui est vraiment comme le cercle vertueux, c'est-à-dire une ascension positive. On est sur une ouverture positive, mais on est aussi dans un cheminement... alors, de guérison, pas de guérison, non, on ne vous parle pas d'être dans un chemin de guérison en soi, mais c'est pour aller vers du mieux et c'est par nécessité. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période de réajustement. On ne fait pas forcément, c'est le mot refonte qui vient beaucoup.
On n'est pas forcément majoritairement, dans ceux qui nous regardent en tout cas, sur de la nouveauté pure. On est sur de la refonte, du renouveau, repenser autrement, refaire, donner un second souffle. On est dans quelque chose comme ça pour que ce qui est déjà existant dans votre vie corresponde au mieux à ce que vous voulez. Alors, montre un valet. Pour certains, ça va quand même être l'occasion de s'apercevoir qu'on a fait le tour et de se lancer dans quelque chose de... Alors, oui. Disons que si vous n'êtes pas dans une période d'inconfort, quel que soit le sujet qui vous préoccupe, mais que vous décidez de vous lancer dans un nouveau projet ou de vous mettre à la conquête de votre autre, voilà, mais que vous n'étiez pas en manque, qu'il n'y avait pas de souci particulier, dans ce cas-là, le tirage, les énergies de la Lune, les énergies vous soutiennent de toute façon, quelles que soient les demandes que vous faites, mais ces énergies de nouvelle Lune ne sont pas là pour soutenir ce type d'élan. En revanche, vous êtes dans quelque chose d'existant, projet, travail, couple, et il y a besoin d'un second souffle. Ces énergies de nouvelle lune sont propices à ce changement. Si vous êtes dans quelque chose toujours existant, travail, projet, amour, mais que il y a un inconfort tel que ça demande peut-être un changement de direction, cette nouvelle lune va être aussi là pour ça. Vous voyez la nuance? Après, vous n'êtes pas dans une situation d'inconfort, mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose parce que voilà, vous êtes une passionnée ou un passionné, go, hein. Faites vos demandes à la Lune, elles seront entendues. Disons que les énergies que porte cette nouvelle Lune apportent une plus-value sur certaines vibrations. Voilà, elles sont là pour soutenir certaines vibrations, mais elles ne ferment pas la porte aux autres. Alors, on poursuit. 4, on refait 4. Alors, pause un peu. Alors voilà. Ce qui va arriver, c'est la naissance, hein, du coup, avec cette pause par nécessité où on réajuste, on va dans quelque chose qui nous réaligne. Alors, on a le malheur qui tombe. Je crois qu'ils sont en train de... Je les prends toutes les deux. Malheur, mensonge, soleil. Oui. C'est-à-dire qu'on a naissance et de l'autre côté, on a la lumière, la révélation. Et entre les deux, on a soit le malheur, soit le mensonge, voire les deux. Soit on est dans une situation simplement... En fait, ils sont en train d'acquiescer ce que je dis, souvent ça, c'est bon, bref. Soit vous êtes dans une situation d'inconfort et effectivement, il y a quelque chose à faire pour arriver à la lumière, soit vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond vraiment plus, hein, où on se voile un peu la face et vous allez aller là aussi renaître sur quelque chose de là, cette fois-ci de complètement nouveau. Il y a l'idée aussi, de par deux, de renaître par rapport à un inconfort, de faire un réajustement ou de mettre la lumière sur des changements beaucoup plus importants pour vous sortir également d'une zone d'inconfort. On poursuit avec ce jeu 4. Allez. Alors, on va aller voir la suite maintenant. On me dit oui. Alors, qui est là? Métatron, Gabriel, Michael, Raphaël, t'es là? Parce que je t'appelle? Parce que je t'appelle. Non. Aniel, avec un H. Des défunts. Alors j'en ai une qui se montre, je ne sais pas pour qui c'est. C'est une dame, ou je sais pas, je suis pas sûre que vous l'ayez connue. Si? Ah si. Alors, c'est une dame d'un certain âge, elle est blonde, elle a les cheveux là, quand ils sont défaits, je la vois décoiffée. Ils sont un peu bouclés. Elle avait l'air d'être assez classe, cette dame, hein. Mais là, je la vois plutôt, c'est marrant parce que moi, je la vois dans une chemise de nuit blanche, longue. Vous savez, à l'ancienne, avec les manches longues. Alors, est-ce qu'elle a été peut-être malade à la fin de sa vie, ou on dirait qu'elle a eu un souci, comme si elle avait un peu perdu ses esprits, elle dit. Pas la tête, ses esprits. Perdre la tête, mais ses esprits à la fin de sa vie. Elle a une belle bague, une jolie bague, qui a l'air de valoir quelque chose. Elle a une très belle bague.
Il y a cette personne qui est là, ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est pas moi, ça j'en suis sûre. Voilà, une dame âgée qui a eu probablement... voilà. Si ça parle à quelqu'un d'autre, on me dit oui. Non, je vais pas faire tout le monde. Non, si, il y a quand même quelqu'un d'autre encore. Il y a un maître ascensionné. Alors, c'est qui? Ah, j'ai les énergies christiques avec moi. Enfin, c'est pas avec moi du coup, c'est avec certains d'entre vous. On a le Christ. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, on a les bénédictions et l'alpha. Donc vraiment, on a cette période de réflexion, on repose tout à plat, on a les bénédictions, ça va amener les bénédictions. Et un nouveau départ, on redémarre sur quelque chose de nouveau, de différent en tout cas. Alors, ça c'est intéressant. Isolement, j'y crois. Alors, il y a isolement et élévation. Cette idée d'isolement, c'est comme, vous voyez, c'est comme de la lumière qui va s'expanser. Ça va vous sortir, ça va vous permettre de briller de nouveau. D'accord? En plus, j'ai 11 qui est apparu sur de briller, vraiment nouveau départ. De briller de nouveau, et on a l'élévation, donc c'est vraiment une plaidoyer pour vous. C'est vraiment, il va y avoir quelque chose de très libérateur à arriver à exprimer les changements dont on a besoin, qu'ils soient partiels ou radicaux, hein, parce que ils sont à l'origine, cette demande est à l'origine d'un inconfort ou de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou plus, en tout cas qui ne fonctionne plus. Et ça va être très libérateur et ça va, comme si d'un coup vous alliez reprendre votre place. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on parlait de l'énergie de la nouvelle lune en bélier qui dit qu'on va prendre sa place. Alors c'est beaucoup, alors quand je pense ça, avec les béliers, je pense beaucoup au projet au travail, parce que ouais, ce sont des caractères de feu, ce sont des bêtes à cornes, mais c'est pareil dans la sphère plus intime, où vraiment on reprend sa place et soit on fait des choix pour soi de se libérer de quelque chose, soit on fait les choix pour soi d'insuffler du renouveau pour qu'on puisse de nouveau se sentir bien et briller et dans toute sa splendeur, vraiment. Vraiment. Alors il y a vraiment cette idée-là. Alors, on poursuit. 4. On poursuit. Je peux toujours faire des vidéos de moins d'1 heure, mais je suis pas certaine. Alors, on a l'énergie de l'homme qui sort. On a l'arme. Ah, sans le devant. Le pardon. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. Hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. Et le voyage. Donc, que vous soyez ou un homme ou une femme, on est dans une énergie yang, une énergie créatrice, une énergie qui met en place, une énergie d'action, d'accord? Donc, vous allez être armé pour entrer dans cette énergie d'action. La notion de pardon, moi, quand j'en parle, vous le savez, je parle de reprise de pouvoir. Ce n'est pas absoudre, pardonner. Pardonner, c'est reprendre son pouvoir. Donc là, on n'est pas du tout dans une démarche de pardon classique. C'est simplement que on est dans une reprise de pouvoir, tout simplement. C'est-à-dire, on se redonne, on redore les lettres de notre propre blason dans les domaines qui nous préoccupent, et on se remet en marche. Donc, soit on avance vers de nouveaux horizons sur quelque chose d'existant, soit on va vers autre chose. On quitte de l'inconfort pour aller vers du confort. On fait penser au 6 des épées dans les tarots. Donc il y a vraiment cette idée. On en prend encore une. Allez, on en prend encore une. On a, ouais, il y a l'idée de couper vraiment, de couper avec ce qui ne fonctionne plus. Cette nouvelle lune, elle va être là pour ça. S'il y a une source d'inconfort, même si elle n'est pas énorme, c'est pas grave. Il n'y a pas à avoir de source d'inconfort. On essaie de trouver les réajustements. Si c'est toute la situation qui est inconfortable parce qu'elle ne vous convient plus, on prend la décision de la quitter pour aller vers autre chose. Mais on est voilà dans du renouveau, dans du réajustement, et dans surtout une dynamique qui vous amène à pouvoir prendre votre place pleine et entière, en se sentant bien, épanoui, voilà. Et on fait enfin voilà, vous faites les mouvements comment on dit, vous faites je vois un jeu d'échecs là, quand on fait les coups là. Vous faites les déplacements dont vous avez besoin, j'ai le jeu d'échecs en tête. Mais vous le faites tranquillement, il n'y a pas de précipitation avec toutes les rétrogradations, la nouvelle lune, les éclipses, enfin rien n'est propice à de l'action immédiate, on est dans de la réflexion et de la structuration constructive, d'accord? On fait du tri et on va à l'essentiel.
Et tout ce brouillard, encore une fois, qui peut être amené par les rétrogradations, il faut en faire, vous voyez, on fait des demandes, il faut en faire une force, parce qu'on met de la lumière dessus, pour justement nous obliger à être beaucoup plus chirurgical dans les choix que l'on va être amené à faire. D'accord? Je vais traverser du désert, c'est vraiment pas le moment de mettre en place ces transformations. On est sur des cartes statiques, la tentation, donc couper et passer la porte. Oui, vraiment, ça arrive loin ça. Donc on est vraiment dans cette idée de là, il va falloir se poser les bonnes questions, échafauder des plans, mais attendre un peu pour leur mise en place. Après, vous pouvez commencer, suivant dans ce que vous êtes, vous pouvez commencer les mises en place, mais disons que cette attente dit aussi de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Si vous êtes sûr de quelques bases, commencez, hein. Mais ne vous attendez pas à voir l'image complète tout de suite là. Vous ne l'aurez pas. Il y a des nettoyages qui se font. Je pense que le brouillard mental, c'est génial. Désolée, je bois du coup, mais... Excusez-moi, j'ai super soif. Alors, on va poursuivre avec le Wheel of the Year Tarot. Bon, vous savez que j'adore les tarots. Donc j'adore quand je prends des tarots. Alors, on fait quoi? 6, 3 et 2 et 1. Allez, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. On a l'As de denier. On a la Reine des épées. Le 5 des épées à l'envers. Oui, bon, de toute façon, je sais comment vous le lire. On a le Soleil. Le mât et le 3 de denier. On a quoi là? Là, j'ai le 8 des épées, le 10 de denier et le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on décide, c'est une impulsion de changement, hein, de quitter toujours encore une fois une situation d'inconfort pour son mieux-être. Le 8 des épées, c'est vraiment le fait de se sentir... bloqué dans un brouillard mental et la nécessité de bouger pour du mieux. Les 8 sont des cartes d'expansion, hein, pour des transformations. Et le 10 de denier, c'est vraiment un accomplissement où on récolte, où on brille de nouveau et on récolte. Alors, mais ça, quand ça sort comme ça dans le jeu, que ça ne sort pas directement, ce sont des indications ou des suites. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est As de denier, Reine des épées, et 5 des épées. Alors, avec l'As de denier, on est effectivement sur un nouveau départ. On démarre quelque chose, c'est un petit peu, j'appelle toujours le chemin pavé d'or. On est sur l'envie de... Je dis l'envie parce que c'est une reine qui sort, la Reine des épées. L'envie d'ouvrir encore une fois, on a envie de se lancer dans quelque chose qui va nous apporter de la plus-value. On a envie de changement, de redirection pour du mieux, vraiment de redémarrer sur des bonnes bases. Donc soit on transforme l'existence, soit on quitte si c'est l'existence, si c'est très inconfortable ou que ça ne nous apporte vraiment plus rien. En revanche, encore une fois, voilà, ces énergies de nouvelle lune sont propices à ces réajustements en cas d'inconfort, mais si vous n'aviez pas d'inconfort et que vous décidez de vous lancer dans quelque chose, vous pouvez aussi, il n'y a pas de contre-implication, c'est juste que cette nouvelle lune, elle apporte son soutien vibratoirement, en particulier pour quitter les zones d'inconfort ou pour les réajustements. Alors avec la Reine des épées, on a besoin de clarté. Les épées, c'est la clarté, le mental, l'intelligence, la réflexion. On a besoin de clarté, on est dans une énergie de reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce n'est absolument pas genré. C'est-à-dire qu'on est dans une période d'introspection, donc ça ressortira, je crois, dans tous les jeux. Hein. De la réflexion qui va amener à de la clarté et de la structure. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce 5 des épées, le 5 des épées, eux, qui nous parle justement d'un brouillard mental, de blocage, de choses qui ne... Alors, on sait qu'on a des changements à faire, des réajustements ou des changements à faire un peu plus importants parce qu'on est dans une zone d'inconfort telle qu'elle soit, on est dans une période de non-épanouissement, on va dire, mais en même temps, c'est doublé par ce brouillard mental causé à la fois par la situation et à la fois par toutes les énergies rétrogradation et autres qui freinent
notre processus de réflexion un petit peu. Donc on est doublement, cette reine des épées, elle est doublement freinée dans son énergie. Pour autant, on a le soleil et le mât qui sortent, donc deux arcanes majeurs, pardon, on est de l'ordre du divin. Le soleil, moi je la considère comme la meilleure carte du jeu. C'est vraiment la lumière, l'accomplissement, vraiment non, ça veut pas, hein, quand je vous dis que c'est pas le moment. Un alignement parfait. C'est très solaire, et tant mieux, parce qu'on est avec le bélier. Et le mât, c'est le saut de la foi, c'est la charnière entre le battleur et le monde, entre le début et la fin d'un cycle, c'est l'arcane sans numéro, qu'on peut placer au début du cycle, en fin de cycle, qui marque la bascule d'un cycle à l'autre. Saut de la foi, confiance, quelque chose d'extrêmement libérateur, on va vers l'inconnu avec le mât. On va vers l'inconnu, donc soit un réajustement qui vous sort quand même de votre zone de confort, parce qu'on était bien jusqu'à maintenant, et puis on ne l'est plus parce qu'on a changé, et puis du coup on a besoin de réajuster, mais en réajustant sur un peu notre zone de confort, parce qu'on avait des habitudes, ou alors on quitte carrément quelque chose qui est vraiment inconfortable et pour lequel il n'y a pas d'issue. On voit qu'il n'y a pas d'issue, mais en tout cas, on revient sur la lumière de tout à l'heure dans la triade, c'est dans cette idée de briller, de s'aligner, c'est quelque chose de très solaire, quelque chose qui va irradier de l'extérieur, où on va renaître véritablement et dans toute sa splendeur. Et on a un 3 de denier qui sort. Le 3 de denier parle d'un travail un peu plus sous-jacent qui va pas se faire tout de suite, parce que ça nécessite un travail préparatoire. Ça nécessite aussi de structurer, ça nécessite il peut y avoir de l'aide. Vous pouvez être aidé dans cette démarche-là. Vous pouvez être aidé soit par des personnes de votre entourage, soit on dit lecture aussi. Vous pouvez trouver aussi des choses. Vous avez peut-être besoin de vous renseigner pour restructurer certaines choses, mais ça peut être aussi avec les guides. Hein. Voilà, l'aide de l'univers, quoi. On poursuit, on change de jeu. Non, encore une carte, une carte. Roi de bâton. Alors, quand on sera sorti de ça, vous allez sortir, quand on sera sorti vraiment de cette période de stagnation, de restructuration, de cette énergie nouvelle lune en particulier. Alors, jusqu'au 12 avril, Vénus rétrograde. Donc, déjà à partir du 13, ça sera une de moins. Mercure, ça rétrograde pendant quelques semaines, mais j'ai pas regardé les dates. Donc, on sera encore dans Mercure rétrograde à mon avis. Et c'est pas grave, vous allez arriver dans une énergie de roi de bâton. Le roi, lui, va rentrer dans l'action, c'est-à-dire qu'après, vous serez prêt à rentrer dans l'action, parce que vous aurez votre bâton dans les mains, c'est-à-dire que vous saurez exactement ce que vous voulez, vous allez savoir comment y arriver, vous allez avoir voilà, ce sera structuré, et là, il n'y aura pas grand-chose qui pourra vous arrêter. C'est marrant, parce qu'il m'arrête sur le chien. On parle de fidélité, de constance. Après, vous savez, ça sera constant. De toute façon, vous aurez décidé, et c'est là toute l'énergie du bélier, hein, de toute façon, vous aurez décidé et vous ferez les choses jusqu'au bout. Et ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 jours, voilà, mais peu importe. Mais ça va, là, vous plantez des graines qui vont insuffler toute cette dynamique-là. On change de jeu? Oui, ça c'est... On va pouvoir se projeter de nouveau, je regarde la première, et sortir de cette zone d'inconfort dont on parlait. Bon, allez, bouclez, on dit oui, je change de jeu. On va prendre un autre tarot, si on prépare un autre tarot, qui est le Wise Spirit Tarot. Celui-ci. C'est aussi un Rider-Waite, un peu plus classique. Hop là. Sentimental? Ah d'accord. Je ne m'attendais pas à celle-là. Tout ce qui est contrat d'âme, lien d'âme. De manière générale, c'est ça? Tout ce qui est lien d'âme. Ah ouais. On fait ça. Alors, que vous soyez ou pas dans une période de non-communication, alors on est dans du sentimental, soit, on va parler des célibataires, mais après, tiens, ah c'est bien ça. Alors, soit vous êtes avec la personne, mais en ce moment, ça pinaille, il y a de la friture sur la ligne,
Et on va aller voir ce qui se passe. Enfin, en tout cas, si le tirage vous résonne pour vous, hein, si ça vous parle dans ce qui sortira, mais ça peut vous donner quelques indications. Soit vous êtes dans une période de non-communication, il y a eu un éloignement, et vous allez aller voir ce qui se passe vraiment chez cette personne-là. Pas de manière intrusive, mais plus se tourner vers vous par rapport à vous, hein. Pas dans autre chose, hein. On va pas aller voir, de toute façon, déjà c'est du tirage général, donc on peut pas tout aller canaliser en même temps, mais alors en plus là, on va pas non plus être intrusif, c'est pas le but. Oui, donc c'est ça, hein. Et on fera les célibataires après. Un tirage apparaît célibataire. Donc, du coup, ça c'est la personne, ça c'est l'autre, donc. Alors, je vais en sortir 2 et 2, c'est ça. Donc je vais en sortir 4 qui vont aller voir un petit peu dans quelle mécanique la personne se trouve actuellement, là. Et ensuite, mais de ce qui est pertinent pour aller voir en complément où il vous situe là, actuellement. Vous voyez, s'il y a ou pas quelque chose. Alors après, c'est du tirage général. C'est impacté par les énergies de la nouvelle lune, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, faites preuve de discernement, toujours faites preuve de discernement. Alors, on y va. Donc, on est sur des liens d'âme, pas des liens toxiques, bien qu'on n'arrive pas toujours à faire la différence. C'est compliqué des fois de la faire. On est vraiment sur des parcours, quels qu'ils soient, mais vraiment sur des liens d'âme particuliers. On n'est pas non plus sur les nœuds karmiques, hein. Ça, c'est encore autre chose. Allez, on y va. On va aller voir la tête de l'autre. Que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe l'autre. Voilà, vous qui regardez, on va voir dans la tête de l'autre. Alors, on y va. La tête de l'autre, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On va ratisser le plus large possible. Ils me disent oui. Alors, on va ratisser le plus large possible. C'est bien. Alors, moi, ça me fait rire parce que comme je suis une femme, et que je suis une femme hétéro, en l'occurrence, si ça intéresse personne, par définition, l'autre sera forcément un homme. Et là, j'ai 2 figures masculines qui sont sorties. Mais peu importe, hein, vous êtes une femme, c'est une femme, vous êtes un homme, c'est une femme, vous êtes une femme, c'est un homme, on s'en fout. L'autre est dans des énergies masculines. Il essaie de se... Enfin, l'autre essaie de se... 3 rois qui sortent quand même. J'aurais demandé de ratisser le plus large possible. Il me manque quoi? Il me manque le roi de non, lié, coupe, épée, le roi de denier. Voilà, c'est le seul qui me manque. On a ratissé large, hein. Alors écoutez, on y va. Mais de toute façon, c'est pas en tant que personne, c'est en tant qu'énergie. Donc on va relire ça, mais ça me fait rire. On a le roi de coupe, le roi des épées. Dessous, on a quand même la papesse au milieu de tout ça, n'est-ce pas? Et on a le roi de bâton. Alors, on a une personne qui essaie de se rassembler, déjà. Parce que ces 3 rois, alors c'est marrant que le roi de denier ne soit pas sorti, parce que dans ma sensibilité au tarot, je considère que le roi de denier est le plus complet des 4, c'est-à-dire que c'est celui qui englobe les 4 rois, les 4 énergies. Pour certains, c'est souvent le roi de bâton. Moi, c'est le roi de denier. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que comme le roi de denier, le denier est en rapport avec la terre et vraiment dans la matière, c'est comme si, pour moi, ce roi englobait les 4 parce qu'il était ancré dans la matière, donc on ramenait dans le réel, dans la matière. C'est pour ça, c'est très personnel. Et c'est le seul qui ne soit pas sorti. On a le roi de coupe, le roi d'épée et le roi de bâton qui sont sortis, comme si à l'intérieur d'eux, cette autre personne était en format éclaté. C'est-à-dire qu'elle est dans une énergie d'action, elle veut se mettre en action, elle veut se rassembler, mais elle ne sait plus. Tout est éclaté. Le roi de coupe, dans ses énergies, on est sur quelqu'un d'aligné qui est dans... Il y a une confiance et surtout une sécurité émotionnelle. Là, on l'a pas, c'est éclaté, parce qu'on a ce mental, le roi d'épée qui est du mental pur, où on suranalyse tout, on est dans un contrôle absolu, parce que justement, il a l'impression que tout lui échappe. On a ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et là, cet autre ne sait plus ce qu'il veut. Et on a cette papesse. La papesse, c'est vraiment l'idée que cet autre essaie de se réaligner, essaie de remettre du sens, essaie de remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, dans ses émotions. C'est franchement, c'est Beyrouth quoi. Dans sa tête, c'est une catastrophe. Là, ça éclate dans tous les sens. C'est
cet autre-là, même s'il a l'air fermé, même s'il a l'air de vivre sa best life et tout ce que vous voulez, en fait, c'est un masque parce que, ceux pour qui ça résonne, hein, parce que cette personne-là, elle sait plus où elle en est. Elle s'est complètement dissociée. Elle est dissociée de ses émotions. Son mental, c'est du brouillard. Elle ne sait plus ce qu'elle veut. Elle est complètement perdue. Et elle tente désespérément de faire, de remettre du sens à tout ça. Donc, de fait, on va voir vous au milieu de tout ça. Comment elle se projette. Comment elle vous voit. Où elle vous situe en fait. Là, au milieu de tout ce brouillard. Alors, courage au désespoir. Alors, c'est une personne, pour l'instant, c'est tellement le bazar dans sa tête, mais c'est un fruit monstre, que pour l'instant, elle aspire à cet éloignement. Ouais, il y a les peurs. Il y a beaucoup de peurs. Elle veut, hein. Elle veut que du changement, elle voudrait, mais on a des peurs derrière. Alors, on va en sortir après 4 encore. J'ai le 9 des épées, avec le valet de bâton, la lune et le 5 de coupe. Cette personne... elle est dans un état émotionnel, psychologique, c'est tellement une catastrophe, il n'y a plus rien, tout a été éclaté, que, alors, limite c'est une personne, alors oui, qui n'est pas bien avec vous en ce moment, ou qui n'aspire pas à revenir tout de suite parce qu'elle ne sait plus, elle a peur de vous faire du mal aussi cette personne, hein. Elle a peur d'être contagieuse dans son mal-être, parce qu'elle a un mal-être profond, et elle aspire à vouloir aller ailleurs. Elle veut s'éloigner, mais on ne parle pas d'un éloignement... elle ne veut pas rompre dans l'absolu. Elle veut juste s'éloigner, parce elle veut s'isoler, quoi, comme un ours dans sa grotte. Voilà. Et aller... vers d'autres horizons. C'est une personne, donc si vous êtes en non-communication, elle n'est pas prête de revenir, pas dans le sens, elle n'est pas prête de revenir dans le temps, mais elle n'est pas prête à revenir, voilà. Pas de revenir à revenir, elle n'est pas encore prête, parce qu'elle y pense, mais pour l'instant, là c'est trop le bazar. La lune, là elle a besoin d'aller au fond des choses. La lune, ce sont les peurs, les doutes, une insécurité totale. Et le 5 de denier, on est dans une dimension de perte, de deuil, de laisser derrière. Donc elle, comme s'il y avait eu des pots cassés, ou ça ne s'est pas passé comme elle aurait voulu, ou il y a eu, ou elle a peut-être pas bien fait à un moment donné, ou ça n'a pas été, enfin bref. Et du coup, elle préfère trop fouiller, elle préfère tourner la page parce qu'elle ne sait pas comment réparer là. Là, elle ne sait pas comment réparer, elle se prend la tête avec ça, elle ne voit pas d'issue. La seule issue qu'elle voit, c'est de s'éloigner encore plus, ou en tout cas pas de revenir maintenant. Mais le valet de bâton, l'énergie des valets, c'est une impulsion qui va vers de la nouveauté, vers de l'ailleurs. Mais en même temps, le valet, il est à pied. Le valet, il marche. C'est juste cette personne-là, sa seule réponse par rapport au fouillis qu'il y a dans sa tête, c'est de mettre de la distance, de s'isoler, et puis alors elle voit des problèmes, elle voit pas les solutions. Mais parce que là, elle est complètement dissociée en fait. Donc elle n'arrive pas, c'est le flou dans sa tête. Pour elle, tout est un champ de bataille, elle voit pas. Déjà que pour elle, avec elle-même, elle fait plus de lien. Comment voulez-vous qu'elle fasse du lien avec l'autre? Donc elle va partir sur des échappatoires. Donc soit vous n'aurez pas de nouvelles tout de suite, ou ça va être reporté, soit elle va faire un cycle, si vous êtes déjà en séparation, elle va explorer, elle va se vider la tête, elle va s'enivrer, et puis quand elle aura fait le tour, on va sortir 4 cartes. Voilà, vous savez bien qu'il y en avait encore 4, quand elle aura fait le tour de tout ça, on va voir, hein, si effectivement on revient ou on repart,
Ou c'est un éloignement définitif ou pas? J'ai pas l'impression, hein. C'est pas du tout un éloignement définitif, hein. Non, c'est pas un éloignement définitif. Non, c'est pas un éloignement définitif. On a la roue qui sort à chaque fois. Ok, on a l'as de coupe, la coupe d'amour, hein. On a la roue toujours qui va tourner dans l'autre sens, cette fois-ci, le monde, l'ouverture. Et on a un 8 de coupe qui parle de laisser un certain passé, mais dans la mesure où vous serez déjà dans une forme d'éloignement, c'est quitter cette forme d'éloignement. Sinon, sinon, ça serait quitter la situation. Parce que là, on parle d'un éloignement grandissant, d'une communication qui ne va pas revenir tout de suite. Donc, si au bout du bout, là derrière, on a ça revient comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a un retour. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je vais vous montrer les autres cartes. On a l'étoile, qui est la protection sur les amours. Et vu que c'est vous qui regardez le tirage, si on était là pour vous annoncer le départ définitif de votre autre, je vous aurais sorti la tour, par exemple. Pour vous, ça aurait été un effondrement. Nous, on vous dit l'étoile. C'est que les amours sont protégés, c'est qu'il y a un après. On a le 9 de coupe, demandez, vous aurez. Donc oui, si vous demandez à l'univers le retour, un retissage du lien, j'aime pas dire le retour de la personne, parce que j'ai l'impression de vouloir contrôler les gens, pas du tout. Parce que cette personne, elle a besoin de cette période d'isolement, elle a besoin de cette période de distance, elle a besoin de cet ailleurs, pour ceux qui sont déjà en séparation. Hein. Elle en a besoin, c'est trop compliqué dans sa tête. Elle a besoin de faire le tri, elle a besoin de laisser derrière elle aussi certaines choses. Elle en a besoin, mais par contre, voilà, il y a une maîtrise des émotions qui revient. Pas du contrôle, c'est calmer la bête en soi. Et ça va se calmer, on va de nouveau pouvoir construire. Le 3 de bâton, on va être dans un début de reconstruction, puisque c'est des personnes que vous connaissez, hein, donc on peut pas parler d'un début de construction, mais de reconstruction, on va rebâtir les choses. Pareil, là, si j'avais sorti le 2 de bâton, la tour, le 2 de bâton, on aurait pu m'indiquer que, par rapport à vous qui regardez le tirage, qui êtes intéressé par cette partie-là, que l'effondrement, 2 de bâton, nouvelle direction, on change. Là, non. On est sur un 3 de bâton, c'est-à-dire qu'on construit sur quelque chose qui est déjà existant. Ça, c'est une protection. C'est pour ça que je vous dis que le retour, il y a un retour qui est prévu. Ça peut être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, suivant où vous en êtes. Hein, la temporalité est très biaisée dans un tirage général, mais dans quelques mois pour certains. Est-ce que j'ai plus d'un an pour certains? Autour d'un an pour certains. Il y en a pour qui ça va être long, hein, il y aura vraiment une grande page. Mais voilà, il y a... c'est douloureux, ça. On parlait de toute façon qu'il y avait un inconfort, quel que soit le sujet qui vous impactait, il y avait un inconfort au départ qui demandait du changement. Donc soit, effectivement, on est dans un couple qui va pas très bien, et l'éloignement va être grandissant, ça peut être par une séparation à un moment donné, mais il y a un retour de toute façon parce que on aura mis de l'ordre et on sera prêt de nouveau à construire. Et puis de toute façon, en miroir, hein, vous, ça va vous aider aussi à vous recentrer aussi dans ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. On revient sur le tirage de la triade de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, du but de ces énergies de la nouvelle lune, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie. Si on repart sur de nouvelles bases, quelles sont mes nouvelles bases? D'accord? Qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je n'accepte plus, qu'est-ce qui ne me correspond plus, qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui. Et si vous êtes déjà en séparation avec cette personne-là, le retour, il n'est pas pour tout de suite, mais il est quand même orchestré. On a quand même du divin dans le retour, hein, avec l'étoile et le... En fait, j'ai un arcane majeur là, avec la papesse, on a la lune ici, et on a l'étoile et la force ici. C'est-à-dire que quand même, on est accompagné sur tous les... on est accompagné sur toutes les étapes du processus, tout en laissant la place à l'autre de faire son propre cheminement avec son libre arbitre et ses ressentis, ses capacités du moment. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un coup de karma avec un univers qui va vous pousser à vous obliger, il va juste guider, aider à endiguer les choses pour amener l'oiseau au bercail, en fait. Hein.
Ça se fera. Et de toute façon, cette nouvelle lune appelle à la patience, à lever le pied, à s'arrêter, à être en pause, parce que il y a beaucoup de... De toute façon, avec un Mercure rétrograde, c'est pas le moment des communications, hein, c'est mort. Hein. Donc, enfin, si ça va pas bien, ça va pas être facile. Avec le Mercure rétrograde, c'est pas la peine, parce que... Donc, j'ai envie de dire, on a une vision d'ensemble qui est un petit peu difficile à traverser, mais bon, si le tirage vous intéresse, c'est que vous étiez déjà dans cette période d'inconfort, dans cette séparation, donc forcément vous êtes déjà dans l'inconfort. Donc autant vous dire que oui, ce serait compliqué, et que oui, effectivement, ça peut creuser encore un peu, mais qu'il y a un retour. Et puis en plus, les cartes, elles sont extrêmement lumineuses du retour. Hein. Là, on sait ce qu'on veut, on s'est rassemblé, on s'est apaisé, il y a de la force qui ressort de tout ça, il y a un alignement de la structure, franchement, on va être bien dans les nouvelles bases à construire, on a ce qu'il faut avec cette force et avec cette étoile, hein. Et puis aussi le fait de savoir ce qu'on veut. Donc en fait, on repart avec de bonnes bases. Alors c'est sûr qu'après, il y aura tout le processus de rabibochage, j'ai envie de dire, hein, où on refait connaissance, parce qu'il y aura eu du mouvement pour chacun d'entre vous, parce que vous n'allez pas reprendre comme avant, parce que sinon on refait de l'ancien et ça répète, hein, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on va reconstruire, on va construire quelque chose de différent, de nouveau, sur des bases saines. Voilà, et c'est ça qui compte. Alors on va rebattre les 4 cartes et on va s'occuper des célibataires. Allez, les célibataires qui sont dans cette énergie de feu là, et qui ont envie avec ce printemps, non printemps, on sait pas trop, de faire une rencontre 4. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? On vous dit âme sœur, personne qui vous correspond. Déjà, c'est un alignement avec vous-même, hein. Mais là, on est sur l'autre. Donc, on a quelqu'un qui arrive de significatif. Et puis, alors, il arrive, hein, au galop, le garçon. Cavalier de bâton, il arrive, il sait ce qu'il veut. Il peut être possiblement dans une énergie de feu, pour le coup. Mais en tout cas, il saura ce qu'il veut. Il va venir cueillir sa reine. J'adore. Et là, c'est nouveau départ. Ça va être libérateur. Vraiment, on peut sentir le... Alléluia. Il est là. Et puis, j'avais pas vu. Je les avais pas vus derrière ce Alléluia, j'ai ça qui est tombé. Alors, le 9 de bâton, ça va être compliqué. Alors, on a un Alléluia libérateur, mais derrière se cache un 9 de denier avec un 5 de bâton. Alors, le 9 de denier, c'est qu'effectivement, on est prêt à accueillir les lauriers. On est prêt à accueillir, voilà, pour tout ce qu'on a planté. On est prêt à recevoir, on est prêt à accueillir dans sa vie. Seulement, le 9 de bâton, on parle aussi d'indépendance. Et le 5 de bâton de fluctuation, enfin comment on dit? Je vois 2 personnes qui se battent là. De conflit interne, voilà. On est dans du conflit intérieur, c'est-à-dire que alléluia, alléluia, mais en même temps, oula, mais moi, mon indépendance, j'ai des habitudes, je suis bien aussi toute seule, je fais ce que je veux quand je veux, et donc ça va batailler un peu dans votre tête, hein, parce que ça va un peu vous tomber dessus, hein. Cette personne-là, quand elle va arriver, elle va vous faire savoir qu'elle est là, donc ça va être chouette, hein, ça va vous mettre ça va mettre un petit peu de couleur dans votre vie, là, bien que vous en ayez déjà, hein, parce que vous êtes, mais là, ça va venir un petit peu secouer, mais par contre, ça va aussi vous pousser à vous repositionner vous, parce que en fait on arrive dans cette situation d'inconfort, hein, portée par cette nouvelle lune de manière un petit peu différente, parce que du coup vous allez devoir vous poser la question aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Quels sont vos préceptes, vos valeurs, votre concept de la relation à deux? Elle a peut-être changé avec les années, elle a peut-être évolué. Donc, il va falloir vraiment se pencher là-dessus. Parce que là, il y a vraiment cette idée d'indépendance, d'être indépendant, autonome depuis tellement longtemps. C'est tellement génial. Alors oui, on est arrivé longtemps du prince charmant, mais quand il arrive, en fait, il va bouger tout votre univers. Et ça va vous mettre dans cette situation d'inconfort. Et là, hop, on revient au début du tirage, la triade où on vous dit, il va falloir vous poser et faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas dans la vie. Je vous parle pas de lui, s'il vous plaît, mais dans comment vous le voulez dans votre vie.
C'est-à-dire que lui va certainement arriver avec sa façon de voir la vie à deux, et vous allez arriver avec la vôtre, et vous allez arriver à un consensus, hein, je pense. Hein. Donc voilà, et puis voilà, donc ce cavalier de bâton qui arrive, qui vient cueillir sa reine, la reine de bâton, elle est indépendante. Hein. Redondance sur l'indépendance et l'autonomie. Ça va venir un petit peu trop vous secouer tout ça. Ah, ça va être bien, hein, vous allez le voir. Ah, génial, papillon dans le ventre. Et puis la seconde d'après, c'est oula. Pourquoi il a déplacé la tasse sur ma table basse, lui? Oui. Il y a un truc un peu comme ça. Qu'est-ce que fait cet étranger dans ma maison à me bouger tous mes meubles? Alors, une seule carte. Mais bon, ça va être bien quand même. Hein. C'est parce que ces énergies de nouvelle lune, s'il arrive à la suite de ce, voilà, s'il arrive là, ou si ça vous parle déjà cette éventualité que ça puisse vous bousculer en attendant l'arrivée de ce bien-aimé là, de ce cher et tendre, commencez à vous poser tout de suite sur ce plan-là et qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie que quand il arrive, vous ayez... Alors, attention, je ne parle pas d'avoir une idée rigide, c'est comme ça et pas autrement. On est dans la communication à deux, il faut placer le curseur, d'accord, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais ça serait intéressant que vous preniez ce temps de nouvelle lune pour vous demander, au fond, si cette personne frappait à votre porte demain, ce que vous voulez dans une relation à deux, parce que je pense que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous n'attendez plus les mêmes choses. Alors, pourquoi me sortez le cavalier de bâton? Ça, c'est lui. Alors, vous allez avoir quelqu'un en face de vous, vous avez de la chance, cavalier de bâton. Alors, même s'il arrive avec fougue, et parce que vous allez vraiment lui plaire, et que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, après, quand il va sentir tout ça, là, la reine de bâton, le 9 de denier, tout ça, là, tout ce truc-là, ce bouhara, là, si c'est pas posé, il va ralentir, il va s'adapter, et il va vous montrer quand même ce qu'il a à offrir. Il se laissera pas décourager, il va faire autrement, il va s'adapter. Donc, s'il prend la peine de s'adapter un peu, prenez la peine aussi de vous adapter un peu, hein, car du lien à l'autre... J'aime pas l'idée de compromis parce que ça peut être, mais il faut garder l'équilibre. Donc encore une, ça saute. C'est un roi de coupe, hein. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui émotionnellement va bien, j'ai envie de dire. Hein. Il n'a pas de problème particulier. Donc c'est bien. Non mais c'est vrai, c'est bien. C'est une âme sœur, hein, apparemment, quelqu'un qui va vraiment vous correspondre et en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un de très stable émotionnellement, donc prenez le temps, n'ayez pas peur, c'est différent. Encore une. Et oui. Place de coupe. C'est là, c'est le grand amour, hein, je veux dire, c'est débordant. Si la chimie prend, que vous apaisez, ne serait-ce qu'en le travaillant en amont, hein, vous apaisez ces peurs là d'emprisonnement ou de vous sentir bridé ou quoi que ce soit, franchement, voilà, là on vous offre un festin, essayez de ne pas rajouter trop de sel dans tous les plats, vous allez nous rendre immangeable, hein, parce que franchement, on vous offre, c'est sur un plateau ce qu'on vous offre là, donc, et puis on n'est pas pressé, hein, vous étiez célibataire épanoui dans votre célibat, donc même si vous étiez un peu dans l'attente, là je sens de l'impatience, on a envie de rencontrer, mais je veux dire, vous n'étiez pas là à attendre devant votre télé à la Bridget Jones, hein, donc j'ai une image de film du début, vous savez. Bon bref, donc donc on peut prendre le temps de construire, hein, pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage là? Encore une quand même? Une seule? Une seule. Bon, une, donc après encore une, et puis encore une. J'aime bien, on a fini sur le roi de coupe, l'as de coupe. Ah oui, on a l'ermite, donc nécessité de prendre le temps, d'apprendre à se connaître, prenez votre temps. Ne vous pressez, même si on a les papillons dans le temps, même si on a les papillons dans le ventre, même si la rencontre est très forte, qu'on sent une grosse alchimie, vivez votre passion, hein, c'est pas ça, mais pour construire, prenez votre temps. Pour la construction, prenez le temps de découvrir l'autre, de connaître l'autre, prenez le temps d'avoir la possibilité de vous exprimer dans vos valeurs, dans ce en quoi vous croyez, dans les grandes lignes, que l'autre puisse s'exprimer. Prenez le temps. On peut vivre sa passion, hein, se voir tout le temps, s'appeler tout le temps, mais
au-delà, à partir sur une officialisation directe, prenez le temps. On vous dit de prendre le temps. Prendre le temps parce que lui, il va s'adapter en plus. Prenez le temps. Si c'est lui, de toute façon, il s'échappera pas. Hein. Enfin, si c'est elle, si c'est l'autre, hein, je veux dire, il s'échappera pas. Hein. Donc, on a le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? On a terminé avec ce tirage, donc on va poursuivre avec l'oracle G. Allez, l'oracle G, je ne sais pas combien on en est, mais je ne ferai pas moins d'1 heure. C'est pas grave. Oui, je dis, on va... J'adore. Je leur dis, on va partir sur le travail, on me dit oui. Et je sors le 8 de denier. Avec l'oracle G, le 8 de denier, c'est la carte du travail par excellence. Donc oui, on va parler travail, projet, travail, finance, surtout, du coup. Surtout. Hein, bon, bah, du coup, avec l'aspect financier. Hein. Allez, on y va pour l'oracle G. Alors, bon, petit tableau d'ensemble. On a la protection qui sort. Quand ça commence comme ça, moi je dis, c'est très bien, on va s'arrêter là. Ouh, meilleure carte du jeu, l'abondance. Nouveau départ sous les meilleurs auspices. Nouveau départ très protégé. La rapidité, mais aussi les portails de lune. Hein. Donc cette nouvelle lune, encore une fois, si vous êtes sur un projet ou un travail, un remaniement, un renouveau, ou voilà, sur quelque chose pour quitter toujours de l'inconfort pour aller vers du confort, hein, ou même un nouveau projet, hein, cette nouvelle lune est propice à se poser. Elle n'est pas propice à la réalisation, de toute façon trop de rétrogradation et d'éclipse et tout ce que vous voulez, mais c'est extrêmement protégé, vous allez être guidé si vous prenez le temps, si vous acceptez de ralentir, de ne pas tout, si vous acceptez de décaler votre planning. Parce que vous avez peut-être prévu, là, dans les prochaines semaines, de tout mettre en place, et là on vous dit que c'est pas le moment, mais que vous acceptez ce temps de pause pour du coup vous mettre plus dans une posture de réflexion, de structuration, ça va être extrêmement bénéfique. Hein. Extrêmement bénéfique. Ne vous précipitez pas. Je le prends pour moi aussi, sachez-le les amis. Et nous avons l'été qui arrive, ça viendra, ça fleurira un peu plus tard. C'est pas exactement... Enfin... ouais, vous rentrez dans une énergie d'action, le rouge, mais vous êtes représenté homme-femme sous une figure féminine, donc d'introspection, introspection-action, donc structuration. Ça sera fin printemps, début été, ce sera beaucoup plus probant pour des avancées dans la matière, parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à... Alors pas à guérir au sens de guérison, on parle du professionnel, il y a des choses à remanier, à réfléchir autrement, à rectifier, voilà. Alors vous allez être guidé en ce sens, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc temps de pause, encore une fois, on vous redit temps de pause, hein, vous allez guider pendant ce temps de pause, parce qu'il y a des choses, encore une fois, à réparer, ça sort sous le... Voilà, il y a des choses à réparer, il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans, en l'état, qui demandent un remaniement. Décidément, on n'a que des cartes de pause. Alors, on parle pas de l'automne, là. On vous dit juste temps de... Alors, l'automne, déjà, c'est une carte de lâcher prise. Donc, on se repose, on accepte de ne pas être dans l'action, dans la matière. On peut être dans l'action de la structuration, par contre. Et effectivement, avec l'automne, c'est le temps où on va laisser la terre se reposer après les récoltes. Donc, voilà, temps de repos propice pour faire fleurir tout ça. Donc là, on est sur plutôt des projets, du coup, on est sur des projets, sur tout ce qui est projet ou travail indépendant. Hein. Forcément, si vous êtes employé ou saisonnier, on n'est pas dans cette dynamique-là. On va faire pour les employés et les saisonniers. Allez, on va faire pour ceux qui sont dans du travail, on va dire, ouais, on n'est pas dans de l'auto-entrepreneur. Et vous voyez, vous avez l'argent derrière qui arrive. Hein. Et puis alors, beaucoup d'argent par contre. Hein. Prenez ce temps de réflexion parce que quand vous aurez tout posé, les enfants, là, ça va être frustrant hein, de vous freiner. Hein. Mais quand vous aurez posé, hein, vous allez, ça va bien fonctionner votre truc. Ça va bien fonctionner, donc prenez le temps. Quoi. Prenez le temps. Acceptez. Je sens frustration. Il va falloir accepter de ralentir et de reporter encore en fait. C'est ça. C'était ben oui, mais là, ben non, finalement non. Ben oui, mais non, pas encore. Il y a encore des choses en amont à restructurer pour que ça fonctionne. On respire, ça va bien se passer. Ok. Pour les emplois, ceux qui sont dans un travail, on parle pas de recherche d'emploi. Non, ceux qui sont en recherche d'emploi aussi. Bon, pour tout ce qui est emploi. Saisonnier, recherche de travail,
4. Oui, employé. Voilà. Enfin, on n'est pas sur de l'auto-entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Voilà. Lumière. Formidable. Alors, j'avais pris soin, on s'en fiche, mais bon, de brancher mon petit cercle. Mais je n'avais pas mis le courant. Voilà. Je n'avais pas appuyé sur le petit interrupteur de la multiprise. Ce qui ne m'a absolument pas perturbé, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Alors... Donc on me parle bien de tout ce qui est administratif, employé, que ce soit secteur privé ou autre, ou saisonnier, on appartient à une structure. Ok. Alors, il y a du nouveau, du renouveau, du changement de direction. Il y aura possiblement, alors pour les saisonniers, vous allez trouver chaussures à votre pied, il n'y a pas de souci, hein, quelque chose qui va vous correspondre, qui va s'aligner avec vous, parce que vous êtes armé pour, hein, donc vous allez démarrer quelque chose de nouveau, donc ça pour les saisonniers, ça c'est bon. Pour les employés qui aspirent à un changement, à une promotion, ou pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de toute façon vous allez trouver quelque chose qui vous aligne, parce que vous êtes armé pour encore une fois. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça va arriver. La temporalité, je peux pas vous la donner. Alors déjà, la temporalité, ça peut être fluctuant, mais alors là, sur un tirage général, c'est pas possible. Bon, pour les saisonniers, on va espérer que ce soit rapide. Voilà, on me dit oui, oui, très rapide. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, ça va se décanter rapidement. Pour les autres, si vous êtes dans une dynamique, soit de trouver un emploi, soit de voir du mouvement dans votre travail, un changement de poste, ou une promotion, ou un réaménagement, on me dit oui. Enfin, on vous dit oui de manière générale à creuser, mais en tout cas, il y a des ouvertures propices. Avec cette nouvelle lune, pareil, ça vous demande de chercher un peu, vous allez trouver. Vous allez trouver. Cette nouvelle lune en soi ne va pas, pour le coup, freiner cette partie-là des recherches, tant mieux. Ça va quand même s'éclairer. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? On n'a pas terminé, oui, mais avec le tirage, oui. On va sortir l'oracle Béline. Je ne sais absolument pas pour quel sujet. Spirituel? Bon, pourquoi vous revenez sur du spirituel à la fin? Depuis quand? C'est de quelqu'un en particulier, ça. Qui c'est qui vient nous voir? Ça, c'est Métatron. Message de Métatron. Message de Métatron qui attendait patiemment que je finisse mon tirage pour venir faire une petite intervention à la fin. Merci Métatron. Bon, message de Métatron avec l'oracle Béline. Tu veux une coupe? Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il a à vous dire Métatron? Oh là, Métatron, il n'est pas sur les mêmes énergies. Il est sur des énergies plus générales. Alors oui, bien sûr, tirage, mais sur une montée énergétique. Il va vous parler de quelque chose comme ça, Métatron. De quelque chose au niveau vibratoire, d'un changement au niveau vibratoire de manière beaucoup plus générale. Sans parler des portails de lune. Ouais. Oui. Ouf. Oui. On a l'accident et le feu. On est un peu assommé par les énergies en ce moment. Ça, c'est la carte accident, la carte feu, qui nécessite un réalignement. Un petit peu dans... Ouais, on est dans de l'inconfort total au niveau énergétique de toute façon. On a la grâce qui sort avec le changement et l'équité, la guérison et l'ascension vers le haut. Donc, vous voyez, je vous dis, au niveau énergétique, en ce moment, on a, donc ça c'est la grâce, hein, on a un changement qui amène vers le haut, alors vers des vibrations plus hautes. On a une grosse vague énergétique qui arrive et qui fatigue, qui bouscule, qui nécessite à ce qu'on se... Ah, on va parler de ça aussi tout de suite. Bon, et alors, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé il y a une semaine, 10 jours, un peu plus d'une semaine. En plein sommeil. Bon, je vous passe les détails du rêve que j'ai fait, qui n'était pas un rêve. Hein. J'ai senti que, alors des fois ça m'arrive de partir, mais là, c'était assez particulier. J'ai même cru à une attaque, et je dis c'est bizarre parce que mes protections sont quand même... Enfin, je veille à mes protections pour plein de raisons, parce que je fais beaucoup de nettoyage, donc je veille à certaines choses, et
Après, rien n'est infaillible, et l'univers est en constant mouvement, hein, ça aurait pu bouger, mais en général, quand j'ai quelque chose qui m'arrive dessus, ils m'avertissent. Et là, ça n'avait pas été le cas, donc sans vous parler de tout le rêve, ce serait trop long. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un demi-sommeil. Vous savez, quand on sort de son sommeil, mais qu'on n'en voit pas encore les yeux, on est encore très plombé par le sommeil, on dirait cet éveil là, juste... je sentais la lourdeur de mon corps dans le lit, je sentais le matelas contre mon corps, mais ma conscience était au-dessus de moi. C'est-à-dire que moi, ma conscience, je sais pas comment expliquer ça, ma conscience était au-dessus de moi et je sentais en même temps derrière moi mon corps et les sensations de mon corps. Et ça m'a valu un effort surhumain. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, une projection voyage astral. Je sais, mais là, c'est pas ça qui s'est passé exactement. Il m'a fallu un effort surhumain pour re-rentrer et je me concentrais pour me ramener mes énergies, me réaligner, me re-rentrer dans mon corps. Donc je me réveille, il était je crois 4 h du matin. Moi je suis en France métropolitaine, mais j'ai vécu un long moment en Nouvelle-Calédonie. J'ai des amis là-bas et des amis qui sont calés comme moi. Donc j'ai demandé des réponses, j'en ai eu une partie, mais c'était tellement particulier, je dis c'est pas possible, je suis passée à côté de quelque chose, je me suis fait attaquer ou quoi, il s'est passé un truc ou... Et donc j'ai demandé à une copine qui est en Nouvelle-Calédonie, je lui ai expliqué et qui m'a donné le reste de l'explication, parce que moi en plus je vous dis par le vocal de 4 h du mat, je sais pas comment elle a compris ce que je lui ai raconté, enfin bref. Et donc il y a eu comme un... J'ai eu la sensation... comment vous dire? Vous voyez, quand on crée un dessin animé, en tout cas à l'ancienne, je ne sais pas pour les dessins animés numériques maintenant, mais en tout cas à l'ancienne, c'est une séquence de dessins figés où on dessine chaque mouvement différent. Vous voyez, tout est éclaté et en les rassemblant, ça fait un mouvement fluide qui est un seul mouvement. Et c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, je vois 2, 2, 2, 2. Et là, j'ai eu la sensation que j'avais été éclatée, un petit peu hors d'espace et du temps, de notre temps linéaire, comme si toutes les versions de moi en millefeuille, toutes les fractions de secondes de moi, dans l'infini des possibles, et qui auraient pu prendre des directions différentes, je m'étais ouvert comme un accordéon, vous voyez, comme si on avait éclaté le millefeuille. Et j'ai essayé, moi, en fait, j'ai compris après, de re-rentrer dans mon ici et maintenant. Et en fait, pour ceux qui sont face à des blocages, un rituel un peu particulier, je vais vous donner, si ce que je vous dis vous parle. Des fois, quand je m'entends parler, je me dis, bon, amenez-moi les personnes qui sont en capacité d'entendre ce que je raconte, parce que sinon on me prend pour une folle. Enfin, c'est pas grave. J'ai confiance en eux, ils veillent sur moi, donc ça va. Pour ceux à qui ça parle, ou qui ont été très secoués, il va y avoir une nécessité de faire une demande, de vous remettre sur les bons rails. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes dans des situations qui bloquent, il est possible qu'énergétiquement, sans le vouloir, votre curseur ait été décalé sur une version de vous, énergétique, qui va sur une voie de garage, alors que votre version de vous qui est dans l'abondance, c'est le cran d'à compter, donc il va falloir demander à être recablé sur la bonne fréquence. Voilà. Et sur la bonne fréquence, c'est-à-dire sur la fréquence en corrélation avec cette montée énergétique qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on vous allez demander à remonter sur le bateau, à être remis sur les rails, on me dit l'avion aussi, parce que ça décolle, hein, et d'aller, de vous recabler sur les énergies du moment, de le demander en conscience, parce que des fois c'est un petit cran, mais pour bien vous remettre, qu'il y a vraiment un alignement, une réharmonisation énergétique pour que vous puissiez vous remettre sur les bons rails avec cette montée énergétique qui est là. C'est pour ça que Métatron est là. On poursuit. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, la demande elle est simple, hein. Vous faites la demande simplement. Bah, tenez, on a la demande qui arrive, hein. On a l'écrit. Donc il y a vraiment la nécessité de faire cette demande. Le sablier vert, le temps guérisseur, pour vous remettre dans une énergie d'action, hein.
d'accord, qui arrive au centre du jeu, l'étoile de l'homme, vous remettre sous votre bonne étoile. Et ça va balayer alors ça va enlever une partie des blocages que vous rencontrez actuellement. Alors pas tous, hein, mais parce que bon, vous avez un karma, vous avez un chemin de vie, vous avez des parcours de guérison, il y a plein de choses, hein, puis vous avez les énergies des autres. Ça ne résout pas tout, mais ça peut aider déjà d'être dans les bonnes fréquences, surtout quand on est câblé. Et comme la plupart d'entre vous, vous l'êtes. Enfin d'ailleurs tous ceux qui me regardent, vous l'êtes de toute façon, donc vous êtes très connectés, voire très très connectés, donc de toute façon ça ne peut que vous parler. Voilà, on va couper avec, il va falloir couper avec de l'ancien, c'est comme un recablage énergétique, ça va vous donner la clé, donc jusque là on est bien. Je ne devais pas les battre au départ. Voilà, ça va débloquer les choses, on a les nouvelles, ça va vous permettre de redéclencher un flux et de rentrer dans une dynamique, je crois combien, ouais, on a la carte bonheur, donc voilà, on est bon. On est bon. Carte famille, protection, enfin bon. Donc vraiment, recablage énergétique. Demandez à être recablé. Il se peut qu'énergétiquement, vous sentiez un petit peu ici, pas ici, un petit peu tordu, comme ça, vous demandez un réalignement, de vous câbler sur les énergies du moment, de vous même vous harnacher, parce que ça va continuer à monter, pour rester dans des énergies où il va y avoir de la fluidité et du coup du donner, du recevoir, où on va pouvoir rentrer dans une dynamique de mouvement, hein, et de construction et pas de stagnation, où en plus on se sent pas très bien. Est-ce que c'est tout bon, Métatron? C'est tout bon, merci Métatron pour ce réajustement. Et au niveau énergétique, je suis très très fan. Ouais, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme avec la sagesse. Donc vraiment la demande, hein. L'étoile de la femme, c'est une énergie yin. Et la sagesse, la demande, vraiment faites cette demande. Alors, on a terminé. On passe au petit message, on passe au message. Alors, on va passer sur les messages de l'âme. 4 cartes, ça vous va? Allez, c'est parti pour 4. Donc, je sors mes lunettes. 1, 2, 3 et 4. Bon, voilà. Adjugé. Soit vous choisissez, soit vous écoutez. Vous savez qu'en général, les cartes résument pas mal de ce qui a été dit. Alors, carte numéro 1. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc bien les avancer, et puis le fait de vous dire d'avoir confiance, parce qu'effectivement on n'est pas dans une dynamique de rapidité et de réalisation dans la matière avec ces énergies de nouvelle lune. Donc confiance, hein, vous inquiétez pas, les choses vont s'ouvrir. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Donc quitter la zone d'inconfort pour entrer dans du confort, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie, que ce soit un projet ou au niveau sentimental. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Et enfin... Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel, célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'ils le disent. Il y a cette nécessité, en fait ça c'est pour les plus pressés, ceux qui vont être dans la frustration de devoir ralentir. Prenez le temps de vous poser, ça va être un temps bénéfique, extrêmement constructif. Je sens qu'en plus on est dans une énergie de feu avec ce bélier, on est dans le printemps, je sens qu'il y en a, et j'en fais partie, qui avaient envie de démarrer sur les chapeaux de roue. Là j'ai plein de trucs en tête que je vais mettre en place, et là ça fait un moment qu'ils me disent piano, et là je fais le tirage, on me dit bien, autant vous dire que je suis la première frustrée de me dire encore il va falloir que je me pose et en fait je sais qu'il y a des choses que j'ai pas, de toute façon que j'ai pas finalisées, donc je vais continuer à finaliser. Voilà, c'est pas grave, hein. Je vous comprends sur ce coup-là, ceux à qui ça parle. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage nous aura apporté quelques éclairages. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de vos soutiens, merci pour les abonnements, merci pour tout. Moi, j'ai plein de choses en préparation. Visiblement, ça va pas être pour tout de suite. Il va falloir que j'attende un peu, mais je vais voir quand même si je peux pas lancer certaines choses, hein, mais pas tout ce que je voulais. Je vous dis à très très vite, et puis surtout, prenez soin de vous.